Combiner Bitcoin et immobilier pour une stratégie gagnante à long terme. C'est un sujet vaste dans lequel je vais essayer de te répondre aujourd'hui pour que tu puisses bien appréhender pourquoi investir sur le Bitcoin à long terme et pourquoi l'immobilier est un excellent complément à tout ça. Donc moi, je suis Sébastien Ruchat, je suis conseiller immobilier et formateur sur Rennes. Donc je suis aujourd'hui spécialisé dans l'immobilier et la crypto-monnaie et je vais essayer de t'expliquer un petit peu pourquoi ces deux actifs sont complémentaires et comment peut-être réaliser une superbe stratégie pour réussir plus tard. Alors tout ça, ce n'est pas des conseils pour te dire d'investir, c'est pour enrichir ta culture d'investissement et pour te donner des idées de peut-être comment construire un futur patrimoine, puisque c'est très important à comprendre. Donc déjà, pourquoi investir à long terme sur le Bitcoin alors que beaucoup pensent que la crypto-monnaie, c'est plutôt jouer au casino, faire des choses très rapides et que c'est vraiment prendre énormément de risques. Pour moi, le profit rapide, ça n'existe pas sans risque énorme, très rapide aussi. Donc pour moi, il ne faut pas aller là-dessus, il ne faut pas paniquer quand ça baisse, il faut vraiment avoir une vision très long terme. Bitcoin, quel potentiel peut-il avoir à l'horizon ? Moi, j'estime entre x5 et x10 sur les 10 prochaines années, c'est-à-dire à l'heure où je tourne cette vidéo, le Bitcoin oscille entre 100 000 et 110 000 dollars. Beaucoup d'institutions et de grosses banques américaines ont des visions qu'il ira à 1 million de dollars d'ici les 10 prochaines années, donc ce qui veut dire 1 x 10. Je pense que c'est quelque chose de totalement réalisable, mais restons raisonnables, peut-être entre x5 et x10 d'ici 2034-2035. C'est vraiment, pour moi, quelque chose qu'il faut voir et fixer. Mais alors vous allez me dire, c'est très bien, mais pourquoi il aurait ça comme potentiel sur les 10 prochaines années ? Déjà, il faut quand même se dire que le Bitcoin, il est passé de 0, une valeur de 0 dollars à 70 000 dollars en moins de 15 ans, ce qui fait un fois 70 000. Alors certes, ce n'est pas comme ça qu'il va faire beaucoup plus, mais on a quand même une adoption massive et croissante qui arrive en ce moment. On a les ETF qui sont arrivés avec BlackRock et tous les autres. Des États comme le Salvador qui a commencé à mettre Bitcoin en monnaie officielle. Les États-Unis qui commencent à parler du Bitcoin comme réserve nationale. Énormément de pays qui commencent aussi à en parler et beaucoup d'entreprises qui suivent la stratégie justement de l'entreprise stratégie de Michael Saylor qui lève de la dette pour investir dans le Bitcoin et qui permet de valoriser de mieux en mieux son entreprise. Et aujourd'hui, on a plus déjà de 60 entreprises cotées en bourse qui investissent des millions dans le Bitcoin. Tout ça laisse à penser que le Bitcoin aura une belle croissance devant lui et qu'un potentiel de x10, x15 est réalisable. Maintenant, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il faut vraiment avoir un horizon long terme de 10 ans. Et sachez que le Bitcoin est encore un actif très jeune, parce qu'il a été créé en 2009. Et donc, on a de fortes variations, une grosse volatilité sur cet actif. Donc, il ne faut pas paniquer quand ça baisse. Il faut vraiment avoir un avenir, avoir une vision très long terme. Et ça peut être très intéressant. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on a une rareté sur le Bitcoin. Il y aura 21 millions de Bitcoin émis. Je dis il y aura, puisqu'aujourd'hui, on en a un petit peu moins de 20 millions, et ça sera en 2142 qu'on atteindra bien les 21 millions, et ça sera le maximum qu'il y aura de Bitcoin. Donc, comme il y aura de la rareté, on aura aussi certainement encore plus de spéculation sur le prix du Bitcoin, et peut-être qu'il deviendra la valeur refuge au même titre que l'or. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle l'or numérique. Donc, nous verrons si nous y arriverons. Maintenant, pour ça, pour pouvoir faire un bon investissement dans le Bitcoin, il faut avoir un mindset assez solide, il faut se dire, il faut avoir des convictions, il faut donc bien comprendre comment fonctionne le Bitcoin, pourquoi y investir dedans. Pour ça, je ne dis pas aux gens d'investir, au contraire, il faut dire aux gens, renseignez-vous, comprenez ce que c'est que le Bitcoin. Pour ça, tu peux d'ailleurs t'abonner à cette chaîne, je vais faire de plus en plus de vidéos qui va t'en parler pour que tu puisses comprendre, ou assiste à des formations que je peux donner sur Rennes. Pour ça, tu peux me poser des questions en commentaire ou directement t'abonner à ma newsletter. Et si tu veux faire une bonne méthode, j'espère que tu connais la méthode du DCA, Dollar Cost Average, c'est-à-dire investir le même montant toutes les semaines, tous les mois, de façon régulière, sans te poser la question à quel prix il est. Ça va te permettre d'avoir un placement lissé sur le long terme et ça peut être d'ailleurs une excellente idée de placement pour tes enfants. Tu mets 10, 20, 30, 50 euros par mois sur du Bitcoin et tu laisses couler et tu verras aux 18 ans de tes enfants quelle somme ça vaudra et peut-être que tu auras une excellente surprise et qu'au lieu de juste pouvoir leur payer le permis, tu pourras payer le permis, la belle voiture et l'appartement à tes enfants. Maintenant, il faut aussi bien sûr continuer à garder l'esprit investisseur immobilier. Pourquoi ? Ce Bitcoin, comme je viens de te dire, tu peux investir de façon intelligente par DCA, mais il faut donc l'argent pour le mettre dedans. Et le Bitcoin, il va te permettre quoi ? Si jamais tu mets 10 000 euros aujourd'hui et que vraiment il fait x10 en 10 ans,
Dans 10 ans, tu auras 100 000 euros, ce qui te permettra d'avoir un capital, ce qui est très intéressant. Mais est-ce que c'est juste un capital que tu veux? Moi, je pense que pour un bon patrimoine, il faut certes viser du capital, mais il faut aussi viser du rendement et peut-être aussi justement avoir des revenus passifs à long terme. Donc l'immobilier, pour moi, il est excellent pour ça. Parce qu'on peut acheter l'immobilier quand on n'a pas l'argent, grâce à l'effet de levier. C'est-à-dire que vous allez faire un prêt à la banque pour avoir la somme pour acheter l'appartement. Ça peut paraître bête, mais aujourd'hui, si tu achètes un bien à 200 000 euros, on va te demander 10, allez, entre 5 et 10% d'apport. Et à la fin, c'est la banque qui finance, le locataire qui rembourse le prêt, et toi, tu encaisses la valeur du bien, plus souvent une plus-value. Si on est sur 20 ans, on arrive quand même régulièrement à avoir des plus-values de 15, 20, 50%. Ça dépend du bien, si tu as fait un bon investissement ou pas. Mais déjà, même sans plus-value, tu as tout simplement remboursé du capital. C'est ton locataire qui l'a fait, donc c'est très, très intéressant. En plus, le coût de l'argent, aujourd'hui, on a un coût à 3,5 sur 20 ans à peu près. C'est lourd en 2025, mais beaucoup plus léger dans 10 ans si ton loyer a augmenté. Puisque là, du coup, le loyer va augmenter, ce qui veut dire qu'à chaque fois, tu vas gagner. Alors que, en général, l'euro, lui, si tu gardes ton argent, ça va perdre en valeur avec l'inflation. Donc, de faire de l'immobilier va te permettre de pouvoir suivre l'inflation puisque les loyers sont indexés sur le coût de l'inflation. Et ça, c'est vraiment très important et très intéressant aujourd'hui pour que tu puisses bien réussir ton patrimoine dans le futur. En plus, au bout de 20 ans, quand ton bien il sera payé, ça va te permettre d'avoir une stabilité et d'avoir un cash flow potentiel. C'est-à-dire que normalement, quand ton bien il est payé, tu as le choix. Soit tu encaisses les loyers et donc tu as du cash tous les mois que tu peux soit réinvestir, soit pour améliorer ta vie, ou tout simplement, tu peux revendre le bien avec une plus-value et avoir du cash. Mais justement, c'est là l'intérêt de pouvoir le coupler avec le Bitcoin. Ça va te permettre d'avoir une poche qui peut peut-être t'amener à avoir un gros gain potentiel sur une somme que tu possèdes et de faire de l'immobilier pour avoir des revenus passifs sur une somme que tu ne possèdes pas. C'est pour ça que je dis que les deux s'imbriquent très bien et peuvent vraiment avoir une stratégie ultra puissante. J'aimerais bien en tout cas avoir ton avis, savoir si tu avais déjà envisagé cette stratégie, si tu la pratiques de ton côté. En tout cas, n'hésite pas à me poser toutes les questions en commentaire et à t'abonner à cette chaîne pour pouvoir suivre au maximum l'information de l'immobilier et des crypto-monnaies.